défi en Afrique aujourd'hui, c'est l'absence de financement. Les banques ne prêtent pas, il n'y a pas de business angel, il manque sérieusement de fonds d'amorçage, notamment en Afrique francophone. L'accompagnement, le coaching, le mentoring, l'accompagnement des entrepreneurs et les incubateurs sont justement présents pour ça. Le CETIC, le CIPMEN qui était présent, il y avait le réseau AFEM, il y a aussi l'incubateur virtuel concret qui est monté par la diaspora sénégalaise pour le développement économique du Sénégal. Nous, notre objectif, c'est d'incuber des entrepreneurs nord-nord, comme on dit, c'est-à-dire d'innovations qui ont un impact sur la Seine-Saint-Denis et l'Île-de-France. Nord-sud, donc des entrepreneurs qui vont créer une entreprise ici, mais avec un impact au sud, et qui peuvent aussi donc rejoindre à un moment dans leur parcours des incubateurs du Sud. Et on a aussi des entrepreneurs Sud-Sud, c'est-à-dire qu'on accompagne à distance et qui sont au Sud et avec lesquels on aimerait bien mailler, encore une fois, avec les incubateurs du Sud. Les entrepreneurs ont du mal à se faire confiance entre eux et du coup c'est un facteur bloquant pour le partage d'expérience, pour le partage d'expertise, pour l'entraide, notamment dans le numérique où c'est très important les rencontres, de partager son expérience, d'aider aussi d'autres entrepreneurs, de partager ses échecs, ses réussites. Nous sommes rendus compte, je pense que c'était plus une confirmation que le financement restait un des maillons faibles de la chaîne de l'entrepreneuriat. Nous avons quand même pu en quelques années soulever des fonds d'amorçage qui ont permis à quelques entreprises de se lancer. Mais une fois que ces entreprises veulent se développer, il n'existe pas réellement d'outils financiers qui puissent accompagner ces entrepreneurs-là. Nous allons beaucoup allier financement et accompagnement. Quand vous cherchez aujourd'hui 80 000, 300 000 euros, vous en trouverez difficilement. Et nous espérons qu'avec notre outil, nous allons enfin apporter une des solutions qui ne va pas entièrement changer le financement en Afrique, mais au moins nous avons la prétention de montrer un modèle qui plus tard pourra être dupliqué et nous espérons servira de base pour construire un réel écosystème autour du financement des PME en Afrique. Il faut être dans un esprit d'ouverture, c'est-à-dire que dans le montage institutionnel de l'incubateur, il faut associer le maximum de parties prenantes pour que ce soit représentatif véritablement du secteur économique. Il faut un secteur public, il faut un secteur privé, il faut également des universités, notamment comme Vivier, il faut également la société civile. Naturellement, on va trouver l'adhésion de tous ces acteurs-là parce qu'ils sont actionnaires de cet incubateur. Donc cet esprit d'ouverture doit primer. Deuxièmement, il faut songer à un modèle qui soit viable financièrement à terme. En termes d'activité, aujourd'hui, nous accompagnons 11 entrepreneurs. La demande est très forte. Nous sommes déjà saturés. L'incubateur est plein. Et au bout de 8 mois d'activité, nous arrivons à générer déjà quelques revenus pour couvrir autour de 20% de nos charges. C'est un premier pas. Nous ne pouvons pas tout de suite capitaliser là-dessus. Au bout de 3 ans, 2 ans, 3 ans, nous pourrons donner des chiffres beaucoup plus cohérents. Mais c'est en tout cas des tendances qui nous montrent que le modèle est sur la bonne voie. Les incubateurs, les espaces de coworking, la multiplication des hubs numériques peuvent permettre, justement en mettant à disposition des entrepreneurs des points de rencontre, en organisant des événements, des compétitions de start-up comme le Startup Weekend Techie48, peut permettre d'améliorer, de fluidifier en fait l'écosystème, d'accélérer l'écosystème. Et c'est un peu le rôle des incubateurs. C'est à la fois d'aider les entrepreneurs, mais aussi de les faire se rencontrer, de les faire s'entraider. On les aide à monter cet incubateur, à le cofinancer, à le co-diriger jusqu'à ce qu'il s'autonomise. Et puis ensuite, on prend une place au conseil d'administration comme beaucoup d'autres acteurs. La prédominance du secteur privé est importante parce qu'on veut que l'incubateur soit géré comme une entreprise, étant donné que son rôle, c'est d'accompagner des entreprises. Et donc, il est lui-même en condition de trouver son modèle économique et de pouvoir faire son travail d'accompagnement et d'avoir la confiance des entreprises qui l'accompagnent. Ça, c'est très important.